Bonjour et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, un nouvel invité sur un thème inédit que vous n'avez pas encore vu, le sport. Un sport très particulier puisque c'est un sport de combat. On en parlera, mais ça résonne beaucoup aussi pour moi parce que j'ai eu l'occasion d'en faire dans mes jeunes années et pendant plusieurs années des sports de combat différents. Malheureusement, j'ai jamais réussi à devenir un grand champion comme toi, pardon, puisqu'aujourd'hui on reçoit Raphaël que je vais laisser se présenter. Raphaël, qui es-tu et explique-nous un petit peu ton parcours. Donc déjà, bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël Moni. Ça fait maintenant 14 ans que je fais de la boxe. Je suis boxeur professionnel depuis cette année. J'ai été 4 fois champion de France chez les amateurs et j'ai fait 8 ans en équipe de France. Mon objectif jusque-là, c'était de faire les Jeux Olympiques de Paris 2024. Malheureusement, j'ai pas pu. Donc du coup, je suis passé pro directement. Ok, ah oui, ok, j'ai pas pu faire les Jeux Olympiques, je suis passé pro directement. Exactement. Allez, hop. Et bientôt, du coup, d'autres objectifs à venir? J'ai de grands objectifs, donc comme je t'ai dit, ça fait très longtemps que je fais de la boxe, donc c'est pas juste pour un loisir. Donc j'envisage d'aller le plus loin possible. J'ai déjà 4 combats professionnels, j'en ai sûrement un cinquième en décembre. Et en 2025, j'aurai l'opportunité, je pense, de faire un championnat de France et un championnat du monde moins de 25 ans. Ok, C'est l'objectif de 2025. parce que tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 23 ans. Donc 14 ans de boxe, tu as démarré. J'ai démarré à 9 ans, ouais. Incroyable. J'étais très jeune. Je savais même pas qu'on pouvait boxer à 9 ans. Tu boxes Alors, pas ouais, contre quelqu'un, tu boxes contre un. alors on boxe pas contre soi-même non plus. Ouais. Donc il faut savoir qu'avant 14 ans, on n'a pas le droit d'appuyer les coups. Donc c'est ce qu'on appelle la boxe éducative. Donc on fait des assauts, on appelle ça des assauts, c'est pas des combats. Donc c'est pareil, c'est les mêmes règles que la boxe amateur, la boxe professionnelle, sauf qu'on n'a pas le droit d'appuyer les coups. Si on appuie un coup, on peut être disqualifié et avoir une pénalité. Donc j'ai commencé à faire des assauts au bout d'un an de boxe, pas ma première année, parce que j'étais pas forcément le plus talentueux. Et donc j'ai fait environ 10-15 combats en boxe éducative. J'ai d'ailleurs été champion de France et je suis ensuite passé amateur donc en 2013 ou 2014, dans ces eaux-là. Ok. Quand j'avais 14 ans du coup. Oui, c'est en fait la boxe, c'est un sport malgré tout qui est, comme tu dis, éducatif, qui apprend beaucoup de valeurs, Exactement. comme beaucoup de sports de combat finalement, et tu peux le commencer jeune sans que ce soit dangereux pour toi, parce qu'ils ont prévu les choses de manière à ce que ce soit évolutif. Tout est prévu et d'ailleurs tout le monde peut faire de la boxe sans forcément se taper dessus quoi. La boxe, on peut le faire en loisir, on peut le faire en éducatif comme on le disait, on peut le faire en compétition. Donc même les femmes peuvent faire de la boxe, hein, c'est pas, il y a beaucoup de clichés sur la... C'est dangereux ce que tu dis, tout le monde peut faire de la boxe, Ça, même ça, on les va femmes couper peuvent. alors. Non, donc comme je disais, tout le monde peut faire la boxe et on peut le faire vraiment. Il y a même de l'aérobox qui existe, donc un peu de la boxe en Dans le vent, rythme, dans le vent, dans le en vent, ouais. aérobox, dans le vent, ouais. Et donc, ouais, c'est un sport vraiment avec beaucoup de valeur et qui est de plus en plus cadré. Parce qu'on peut avoir des clichés sur les anciens combats, donc à l'époque de Mohamed Ali, avec des petits gants, des 15 rounds. Mais c'est de plus en plus encadré et de moins en moins dangereux, quoi. Hmm. Et c'est quoi les valeurs de la boxe? Parce que tu dis avec des valeurs, c'est quoi? Alors pour moi, la principale valeur, c'est la discipline, parce qu'on peut pas aller loin sans discipline. On a beau avoir de la détermination, être déter pour être un grand champion, mais si on n'a pas la discipline qui va à côté, donc l'hygiène de vie, le sommeil, l'hydratation et tout ce qui va à côté, en tout cas, je doute qu'on puisse aller loin comme un grand champion, quoi. Ça, c'est la première valeur. Ensuite, il y a le respect, parce qu'on a beau se taper dessus pendant 6 rounds, 10 rounds, et c'est 3 rounds d'amateur, je précise. Mais à la fin des combats, il y a toujours le respect envers l'adversaire et on est content d'avoir effectué un combat, quoi. Il n'y a plus d'animosité Oui, c'est des belles valeurs, c'est des valeurs que nous on retrouve dans la vie de tous les jours. dans la vie de tous les jours, c'est des valeurs que tu as envie de partager avec, je pense, ton cercle amical, ton cercle familial, et puis surtout au boulot aussi. Moi, perso, dans les différentes structures qui composent le groupe aujourd'hui, Mm. j'espère que tout le monde a envie de partager ces deux valeurs-là, la discipline et le respect, parce que le respect, bah, c'est ce qui permet de cohabiter finalement, C'est hyper et la important. discipline, comme tu dis, c'est ce qui permet de réussir, parce que en fait, le talent, ça va bien un temps. Mais tu bluffes pas. Enfin, je pense que pour ton sport, comme pour la réussite dans un métier, par exemple, de commerce ou peu importe le métier, j'ai envie de te dire, mais enfin, si jamais t'as pas de constance, parce que quand tu dis la discipline, finalement, c'est. Sur le long Alors, terme, ouais, tu dis discipline pour dire, bah, il faut l'alimentation, il faut l'hygiène de vie, il faut le sommeil, l'hydratation, tout ça. Mais c'est surtout qu'il faut que ça dure. mm. Et c'est ça souvent Exactement. que les gens, en fait, ça va marcher, mais qu'un temps, et puis après, ils se laissent aller, et c'est là que ça marche plus, quoi. J'ai une phrase que j'aime beaucoup, du coup, c'est le travail bat le talent quand le talent ne s'entraîne pas. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a beau être talentueux mais qui s'entraîne pas comme un grand champion, et bah, il ira pas très loin, alors que quelqu'un qui est pas forcément talentueux mais qui s'entraîne tous les jours et qui a de la discipline, bah, il peut aller très loin.
peu importe sa situation de départ. Je la retiens celle-là pour la sortir en réunion. Le travail bat Tu le peux. talent quand le talent ne s'entraîne pas. Exactement. Bien vu. Et ça, c'est valable pas que dans la boxe, du coup. Comme tu disais, je veux dire, quand on travaille, quand on a une régularité, on peut progresser à son échelle. Peut-être lentement, mais sûrement, comme on dit, mais en tout cas, on progressera forcément. Mais c'est marrant parce que tu es la deuxième personne de 23 ans que je reçois. Ouais. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu un entrepreneur dans le marketing, la communication, photo, vidéo, etc. 23 ans, pareil. Une boîte, des objectifs, il parcourait le monde, etc. 23 ans aujourd'hui. Ça change des derniers invités que j'ai pu avoir qui étaient déjà des personnes, on va dire presque accomplies parce qu'elles avaient créé leur Mm. boîte, etc. Enfin, déjà fait beaucoup de choses. Et là, j'ai l'impression que tu as déjà fait beaucoup de choses, mais avec ton âge, en fait, tu as un champ des possibles qui est. C'est ça. Pour moi, j'ai pas encore accompli, on va dire, un quart de ce que je voudrais accomplir. J'ai déjà accompli pas mal de choses. J'ai été, comme j'ai dit, champion de France en boxe amateur. J'ai fait de l'équipe de France, j'ai des tournois internationaux. Mais je vise vraiment très très loin, quoi. C'est quoi la carrière d'un boxeur en règle générale? Ça va jusqu'à quel âge? C'est assez variable, ça dépend des catégories de poids aussi, parce que il me semble que plus on est lourd, plus on a une durée de vie, durée de boxe, pardon, élevée. Donc ça varie entre 35 et 45 ans. Et c'est à peu près ça. Il y en a qui arrêtent tôt à 32 ans, comme ça peut être plus loin. Après, il y en a comme McTazen qui arrêtent à 58 ans, et Ouais. ça c'est autre chose. Je te remercie de faire le lien. On en a parlé un petit peu avant l'épisode d'aujourd'hui. Moi, j'ai pu regarder sur Netflix. En plus, je l'ai regardé genre à je sais plus 2 heures du matin, 3 heures du matin quand il est sorti, tellement je voulais le voir, le Hmm. combat de Comme beaucoup de Tyson. monde. Ouais. Hmm. Et puis les combats qui les ont précédés, puisque y a, avant Jake Paul et Mike Tyson, il y a eu d'autres combats professionnels qui ont eu lieu. Euh, J'aimerais bien, avant de te donner mon avis, j'aimerais bien te demander, alors deux choses. Qu'est-ce que tu as pensé de l'événement en lui-même? Et qu'est-ce que tu penses en fait du marketing et de l'engouement que ça peut créer pour ton sport? Est-ce que c'est positif ou non? Parce que, enfin, tu vois, quelque part, ça vulgarise un petit peu la boxe. Hmm. Parce que déjà, rien que la boxe sur Netflix, ça vulgarise la boxe parce que ça la rend accessible à tout le monde. Ouais, Tout le monde ouais. a Netflix aujourd'hui, ou presque. Alors que tout le monde n'a pas la chaîne spécialisée sport qui Ouais, va donc bien. RMC Sport, Voilà. ESPN ou les chaînes comme ça. Donc, est-ce que c'est positif, pas positif? Et puis surtout, est-ce que, genre, il y a une forme de euh, bonne boxe et moins bonne boxe. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que dans l'esprit d'un vrai sportif, quelque part, parce que toi, t'as grandi là-dedans, t'as des Ouais. ambitions là-dedans, et on dit beaucoup de Jack Paul que c'est pas un vrai boxeur, etc. Est-ce que du coup, ça galvaude un peu et donc vous n'êtes pas trop content? Ou est-ce que. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Qu'est-ce que vous en pensez? ouais, je pense qu'il y a une bonne chose dans ce gars-là, c'est le terme de, enfin, la vision de. Je vais recommencer. Il y a une bonne chose dans cet événement, c'est la visibilité. Donc déjà, la boxe, avec le MMA, déjà, ça apporte beaucoup en ce moment. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez médiatisé, mais encore plus avec un gala comme ça que tout le monde veut regarder. Alors, tu peux nous dire rapidement pour ceux qui écoutent le MMA, qu'est-ce que c'est? Alors le MMA, c'est quasiment tous les sports rassemblés en un seul sport, donc la boxe, le jiu-jitsu, la lutte, et donc c'est ce qu'on appelle le mixed martial art, les arts martiaux mixtes, et donc c'est une combinaison de quasiment tous les sports de combat. Donc, ça, c'est quelque chose en ce moment qui est déjà beaucoup médiatisé. Et récemment, c'est très récent, parce que c'était légalisé en France depuis 2018, il me semble, un truc comme ça. Mais moi, je regardais déjà avant, mais ça a été vraiment... il y a eu une grosse montée depuis quelques années, quoi. C'est vraiment Ok. très récent. Et donc ça, c'était déjà quelque chose qui donnait une forme de tribune à la boxe, entre autres, et puis qui attirait du monde. Et là, tu dis que le fait que ça passe sur Netflix, ce gars-là récent, là, avec Il y a Tyson, plus de monde qui regarde la boxe, qui a envie de regarder la boxe, je pense. Après, au niveau sportif, c'est là où je voulais en venir, c'était pas vraiment ça, quoi. Enfin, je veux dire, Mike Tyson, il a 58 ans, il fallait s'y attendre à un combat comme ça. Enfin, c'était mou, quoi. c'était cul d'avance, on va dire. Ouais. Hmm. Alors, à titre personnel, si je peux te donner mon avis, ce qui m'a un peu... Enfin, quelque part, tu as presque l'impression que le combat est truqué parce que la vidéo qui précède, puisqu'il y a une mini-série qui Hmm. précède le gala, Mhm. tu vois Tyson qui s'entraîne, il est vif. Alors certes, c'est juste un entraînement, c'est une prise de vue, donc peut-être qu'il donne son maximum au moment de la vidéo, mais tu le vois donner des coups avec son sparring qui sont ceux d'un poids quand même Un peu comme le lourd. sien, et des coups. Et après, tu le vois sur le ring avec Jake Paul, et en fait, il bouge pas, presque. Je vais te répondre à ça juste après. Du coup, je suis un peu estomaqué que d'un côté, tu le vois s'entraîner, tu te dis, ah ouais, ça promet. Puis au moment du truc, tu te dis, ok, il se passe plus rien. Bon, il a pris 20 millions, l'autre il a pris 40 millions, et puis. C'est clair, mais après,
Pour te répondre, du coup, c'est exactement ce qu'on vit de nos jours. T'as Instagram et t'as la réalité. Ouais. On poste vraiment ce qu'on veut sur Instagram. On poste les meilleurs moments de nous et c'est des courtes vidéos qui peuvent durer, je sais pas, 10 secondes. Mais la réalité, c'est qu'un combat, c'est complètement différent. Donc tu vois après, c'est pas que dans la boxe, hein. Tout le monde montre vraiment ce qu'il veut. Tu sais, on peut croire que tu es millionnaire sur Instagram, tu sais, tu poses des vidéos dans des avions, dans des voyages et tout. Bah là, c'est la même chose au niveau de la boxe. Ils postent des vidéos où il tape les gens, où il est rapide, il est explosif. Mais un combat, c'est vraiment complètement différent Ouais, une fois sur le de. ring, tu dis, en fait, c'est pas forcément de la triche, c'est juste qu'une fois, en réalité, je crois qu'ils avaient diminué les rounds à 3 minutes pour pas trop Un l'user. round de boxe, c'est 3 minutes normalement, et là, c'était 2 minutes. Ah, c'est ça, Ils il a ont fait 8 diminué. rounds de 2 minutes. Ouais. Mais malgré tout, il a été rattrapé par son âge et puis sa condition physique, quand même, parce qu'il n'avait pas boxé depuis un moment. Là, il s'est certes Mais entraîné pour déjà, celui-là. tenir 8 rounds à son âge, c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Après, Ouais, je suis pas sûr que il moi, a pas à eu trop de 37 rythme, ans, mais. juste sans même porter les coups, juste avoir 8 rounds dans les pattes et C'est ça, tenir les mains en l'air. Parce qu'il a beau euh, pas donner forcément énormément de coups, mais prendre des coups, ça fatigue aussi. Il n'y a pas que le fait de donner des coups. Donc c'est vraiment un mélange de toutes les capacités physiques qui sont à prendre en compte. Ouais, pour l'entreprise, on a proposé déjà plusieurs fois des team building Mhm. avec le Stade Troyen. Ouais, c'était trop bien. C'était mon club Voilà, pendant de longues années, hein. c'est vrai. Très Et très longues ben années. donc Paco nous accueille et entraîne, enfin échauffe, on va dire, mes collaborateurs. Et ensuite, on peut monter sur le ring et puis faire Ça, c'est cool ça. des petits échanges avec lui et puis parfois entre nous et tout. Et je trouve qu'en team building, c'est plutôt sympa. Bon, je me suis fait démonter la dernière fois qu'on l'a fait. Je te T'as jure, fait avec Paco? non, non, c'est un de mes associés. Je suis monté sur le ring, il m'a mis une baigne dans le nez. Je suis reparti, j'ai saigné pendant. Tu es venu, tu as vu, tu es reparti. Ah ouais, ouais, vraiment, j'ai l'impression qu'il a réglé ses comptes de toute l'année, tu sais, en une seule frappe. Malcolm, si tu m'entends, voilà. Euh, mais oui, je trouve que c'était, enfin, déjà, avoir la chance d'avoir des clubs comme ça qui peuvent accueillir des entreprises et puis faire du team building, c'est cool. Et c'est un sport, pas l'échange de coups, mine de rien, ça soulage C'est plein de ça. choses. Voilà. Les arts martiaux, de manière générale, assez fédérateur. Euh, T'as vite, pourtant c'est un sport individuel, Ouais. mais t'as vite un sentiment d'appartenance, je trouve, quand tu vas t'entraîner ensemble, que tu souffres ensemble, et que Ouais, clairement. Alors, c'est un sport individuel, mais pour moi, on travaille en équipe. Donc, quand je monte sur le ring, moi, je suis très serein parce que j'ai mon équipe qui est derrière moi. Donc, maintenant, j'ai mon manager, j'ai mon préparateur physique, j'ai mon entraîneur, j'ai mon entourage. Donc, c'est vraiment un tout, c'est vraiment un ensemble. Et quand je monte sur le ring, je suis vraiment très serein à ce niveau-là. Même si sur le ring, bah, je suis tout seul, les seules personnes que j'entends, c'est mon entourage de boxe. Donc, c'est Ok. vraiment très, très fédérateur à ce niveau-là. En tout cas, tu as certes un manager, ça je le sais, puisque avant même qu'on ait la chance de t'accueillir au podcast ici, il m'a écrit sur LinkedIn pour Ouais. me demander si je voulais devenir sponsor et il m'a parlé de tes prochaines dates et de tes réussites récentes. Donc ton entourage est là, c'est certain. D'ailleurs, à ce sujet, puisqu'on évoque le sponsoring, est-ce que tu as un mot à glisser aux gens qui nous écoutent c'est quoi tes besoins? T'en es où Ouais. dans ta Alors, il recherche? faut savoir qu'en boxe, on a souvent besoin de financer le combat, donc de trouver des adversaires, etc. Moi, je vis seulement de la boxe. Donc, ça veut dire que le sponsoring, c'est un point essentiel dans la réussite. Parce que plus on est à l'aise, plus on peut bah, acheter de la nourriture, s'occuper que des entraînements. Donc, c'est vraiment un point essentiel. Et donc, du coup, on est en recherche de sponsoring. Donc, si jamais il y en a parmi vous qui sont chauds à nous sponsoriser, bah, on prendra contact avec vous, quoi. Super, bah écoute, je laisserai directement tes coordonnées sous la vidéo pour que les gens puissent t'écrire. Alors, juste pour revenir à ce que tu dis, à 23 ans, en étant passé pro, là, il y a 4 5 combats, Mm. tu vis uniquement de la boxe. C'est ça. C'est ça. Mais Comme comment j'ai tu dit. fais? Alors, Alors, les gens qui sont autour de toi, ils ne sont pas payés? Le manager, le préparateur. Enfin, juste, il faut que tu m'expliques parce que Ouais. ça doit coûter une fortune. Alors, j'ai fait 8 ans en équipe de France, donc du coup, tout était pris en charge par l'équipe de France. Et ensuite, je suis passé pro cette année, donc du coup, je vis grâce à mes sponsors. Donc, j'ai MacArthur Glen, j'ai Monsieur Peter d'Intermarché qui me soutient financièrement. J'ai aussi chez Switch, donc un fournisseur d'énergie et opérateur mobile. Et en professionnel, on a une bourse de combat à chaque combat. Donc, c'est Ok. ça qui me permet de Que tu vivre pour gagnes ou que l'instant. tu perdes? Ouais, c'est défini d'avance. Ok, Après, ça, c'est pour les combats normaux, les exhibitions. Quand ça sera des championnats, il y aura une bourse pour le vainqueur et une bourse pour le perdant, quoi. ok, Mm. super. Bon, bah écoute, c'est très intéressant. Et donc, les gens qui sont autour de toi aujourd'hui,
ton manager, ton entraîneur, etc., c'est toi qui les payes ou ils sont payés par les contrats de sponsoring aussi? Alors, pour l'instant, ils ont une part sur mes combats. Ok, Et par la suite, ce sera la même chose, sauf que les bourses seront beaucoup plus hautes. Parce ok, que, comme je dis, je vise vraiment très haut et forcément les bourses vont suivre. Et mon manager prend un petit pourcentage donc, quand je serai des sponsors et des combats, quoi. ok, super. Ouais, c'est intéressant. Bah, en fait, finalement, tu es presque chef d'entreprise déjà à 23 ans. Quand tu es boxeur pro, tu es obligatoirement auto-entrepreneur. Donc, Ok, ça, t'es, ouais, t'es payé en tant qu'auto-entrepreneur. c'est ça en gros. Enfin, je veux dire, c'est le statut qu'on appelle comme ça. Après, c'est. Ok, Mm. génial. Bah écoute, bienvenue dans le club des entrepreneurs, Là, hein. les adultes déjà. Ouais, bah déjà, 23 ans, c'est vrai que maintenant Ouais. c'est choquant, comme on sort d'études de plus en plus tard, être Mm. entrepreneur, indépendant et notamment indépendant financièrement à 23 ans, c'est presque, ah, mais pourtant c'est encore un bébé. Mais bon, 23 ans finalement, Ouais, t'es presque bac plus 5 si t'as fait c'est un vrai, parcours si tu classique. commences à 18 ans après ton bac, t'es forcément, enfin, pas forcément, mais t'es quand même un bon niveau au niveau des études. Et d'ailleurs, à ce sujet, toi, quel est ton parcours scolaire? Alors moi j'ai toujours été en sport-études, enfin toujours été non, mais à partir de la première, donc du coup j'étais à Nancy, au CREPS de Nancy. Donc du coup on avait des horaires aménagés, j'ai fait mon bac scientifique, Mhm. je l'ai obtenu, ensuite je suis passé en STAPS à l'INSEP, je sais pas si tu connais. Ouais, de nom, hein. J'ai fait 2 ans là-bas, pareil, mais j'ai pas pu continuer vu que je suis rentré chez moi après pour m'entraîner à mon club et c'était compliqué de faire les allers-retours, donc du coup j'ai bac plus 2 quoi, Ok, en STAPS, j'ai validé 2 années de STAPS. ok, top. Et après, je me suis consacré à 100% sur la boxe parce que c'est déjà assez, vraiment assez Prenant. prenant, fatigant et surtout prenant, quoi. Ok. Un boxeur, en moyenne, ça fait combien de combats dans l'année? Ça dépend des gens, mais moi, j'ai déjà fait 4 combats depuis juin. Après, c'est déjà un bon rythme, ça, on va dire. Là, en moyenne, je suis à un combat sur tous les 2 mois. Mais à très haut niveau, c'est, on va dire, un combat tous les 6 mois, quoi. Parce que quand je passerai sur des 10 rounds, des 12 rounds, ce sera pas la même charge, quoi. Donc, Hmm. je peux pas me permettre de boxer autant. Donc, je dirais à très haut niveau, c'est un combat tous les 6 mois environ. Ok. Voire un peu moins, quoi. J'ai posé la question avant qu'on démarre, et puis je l'ai évoqué tout à l'heure avec mon épisode sur mon nez qui a malencontreusement rencontré le point de mon associé. Mais Ouais. je te disais les blessures par rapport à ce sport, et puis surtout physiquement, comment on peut avoir. Je parlais des oreilles décollées, tu m'as dit, mais pas du tout, ça n'a rien à voir avec la boxe. C'est pas en boxe, ça, les oreilles décollées, ouais. Ouais, Ça, c'est en MMA ou en lutte ou en jiu-jitsu. Donc, tous les sports où il y a des frottements, mais en boxe, il n'y a pas vraiment de frottement. Enfin, on prend des coups, des fois, dans les oreilles, mais ça peut pas causer un oreille en chou-fleur, quoi. ok, ça roule. Et donc, du coup, la boxe, finalement, tu conseilles, peu importe l'âge, et Je finalement conseille à aussi, 100%, ouais. peu importe l'envie de prendre des risques. En fait, c'est toi qui décides ou pas, mais tu Exactement. peux faire de la boxe entre le sac, l'aérobox, etc. Finalement, Tu peux très bien faire de la boxe sans opposition. C'est un choix personnel. Après, moi, personnellement, je kiffe plus l'opposition. Mais tout le monde peut faire à son compte, quoi. Tout le monde fait comme il veut. ok. Et dans tous les cas, tu seras défoulé, hein, parce que, crois-moi, parce que même si tu fais du sac ou du dos ou truc comme ça, t'auras ta dose de dopamine. Ouais. Et Ouais. puis, rien que de garder les bras en l'air pour s'entraîner au départ, t'apprends ce que c'est. T'as Ouais, l'impression au non, début, mais tu mets les gants, tu fais, ah, c'est cool. Puis après, tu dis, ils pèsent vachement lourd, les gants. Plus le temps passe, plus. c'est Ouais. un détail, mais il y en a plein des détails comme ça, hein. C'est très fatigant la boxe. C'est très complet en fait. Tous les muscles sont sollicités. T'as les jambes pour te déplacer, t'as les bras pour frapper, t'as le buste pour esquiver, t'as la tête pour encaisser. Tu vois, tous les muscles sont sollicités. Donc c'est vraiment un sport très complet, et même au niveau du cardio. Et il y a plusieurs boxes. Il y C'est a ça. pied, Moi enfin, je fais de la boxe pied-point. anglaise, donc c'est que les points Anglaise, au-dessus de la taille. Ensuite, t'as la boxe pied-point, la boxe taille avec les coudes, les genoux, les jambes, la boxe française avec les jambes. Après, t'as le MMA, mais c'est pas vraiment de la boxe, quoi. Ok. Et pourquoi la boxe anglaise plutôt qu'une autre? Alors, c'est pas moi qui choisis. Donc, quand j'ai commencé la boxe, j'ai oublié de préciser, mais c'est pas moi qui avait fait ce choix. En fait, j'ai 2 grands frères qui font de la boxe aussi, et c'est eux qui m'ont forcé à venir au début. Parce qu'ils ont commencé la boxe en même temps, et moi je faisais pas du tout sport, donc ils m'ont dit allez, viens te défouler. Et j'étais pas sportif du tout, j'étais un peu enrobé, Ah, trop fort. donc du coup ils m'ont forcé à venir. Au final, je les remercie, parce que j'en serais jamais arrivé à ce niveau-là sans eux. Et j'ai commencé à apprécier vraiment en apprenant les règles, en commençant la compétition, et au fur et à mesure, et en ayant des modèles, quoi. Enfin, je voulais devenir comme mon coach, je voulais devenir comme ceux que je regardais, comme ceux que je regardais à la télé, pardon. Et c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai commencé à apprécier. Et tes deux grands frères aujourd'hui, ils sont à quel niveau de boxe? Alors, j'ai mon grand frère, donc le premier qui est à mon niveau, donc qui a fait le même parcours en équipe de France et qui est boxeur pro aussi, Ok. et qui est blessé depuis un an, mais qui est en train de revenir. Et le plus grand, il s'est concentré sur ses études, donc il a un très bon niveau aussi, mais pas notre niveau parce qu'il travaille à la défense, il a fait des études d'ingénieur.
Donc du coup, il n'a pas pu consacrer la même intensité à la boxe que nous, on a consacré, quoi. Ok, c'est vachement cool. Ouais, une famille de boxeurs. Ouais, grave. Vous allez faire comme les deux frangins qui ont gagné en binôme au ping-pong là. Les frères Leroy. Ouais, voilà. Et vous serez la famille de boxeurs et vous allez nous éblouir peut-être au prochain JO. Bah, écoute, j'espère, hein. Ah, c'est top. Franchement, bravo. Merci. Si demain ta carrière de boxe s'arrête, c'est quoi le parcours pour toi après? Alors là, franchement, j'en ai aucune idée. Parce que du coup, comme je t'ai dit, ça fait très longtemps que je fais de la boxe et très longtemps surtout que j'envisage vraiment d'être pro et d'aller le plus loin possible. Donc dès que je suis rentré en équipe de France en 2016, mon objectif c'était vraiment d'aller le plus loin possible. Et donc du coup, je me consacre à 100% sur la boxe. Et si jamais il m'arrive un truc, bah franchement, je sais pas Non, trop je ce que parle je ferais. pas forcément, il t'arrive quelque chose, mais tu atteins l'âge avancé canonique de 32, 33, 34, 35 ans et tu te dis, bon, bah, je dis ça en rigolant parce que moi j'en ai 37, donc voilà, tu te dis, ça y est, fin de carrière. Est-ce que tu as envie d'un truc en particulier? Est-ce qu'il y a une suite logique, je sais pas, devenir entraîneur toi-même, coach, etc. Ou est-ce que c'est plus du tout la boxe après, t'es entrepreneur, Bah, t'as envie de faire honnêtement, autre chose? j'y pense pas du tout. Trop tôt, quoi. Pour moi, chaque chose en son temps et pour l'instant, la boxe c'est déjà pas mal, quoi. Ok. Après, je vais rentrer en heure, mais c'est vrai qu'il faut toujours prévoir son avenir ou tout comme ça. Hmm. Mais vraiment, j'y ai pas pensé encore, en tout cas. Tu vas commencer à réfléchir à ça après, quand tu seras devenu champion de France Champion du monde et aussi. champion du monde. Ça roule. Ok. Il y a des choses que tu veux partager avec les gens qui nous écoutent sur la vie en général, ce que ça t'a apporté de vivre tout ça, ton expérience personnelle, tes conseils, des... Bah déjà au niveau du sport, parce que moi je fais de la boxe, mais il n'y a pas que ça comme sport. Je pense que tous les sports sont importants. C'est un remède naturel pour pas mal de choses, pardon. Et bah vivez votre vie, quoi. Enfin, je veux dire, si vous avez des objectifs, vous pouvez vous en donner les moyens. Moi, mon objectif, c'est d'être champion du monde de boxe. Et je me consacre à 100% sur ça. Et pour moi, c'est ça qui permet d'avancer dans la vie, c'est d'avoir des objectifs et d'avoir de la discipline, comme on disait tout à l'heure, quoi. Et donc, du coup, si tout le monde met en place les choses qu'ils veulent, et bah, tout le monde peut parvenir à arriver à ce qu'il veut, quoi, en tout cas. En fait, ce que tu veux dire, c'est que si tu as envie d'atteindre un objectif, il faut mettre les choses en place Il faut se donner les pour y moyens. arriver. Ouais. C'est ça, exactement. J'ai bien aimé Inoxtag, il a fait une vidéo sur ce sujet-là. Après, c'est tu aimes ou tu aimes pas, hein, mais en tout cas, c'est un bon exemple de vie, quoi. Bah, Inoxtag, il a eu un sacré changement physique là récemment avec ce qu'il a Et ce qu'il fait, a accompli, ouais. l'Everest et tout. Ouais. Bon, c'est comme tu dis, c'est des personnages qui sont forcément, comme ils sont très médiatisés, ils sont très clivants, tout comme par exemple un Jake Paul quand il a dû affronter Tyson. Il y a des gens qui espéraient sa défaite et d'autres. D'autres qui espéraient sa chute. Les gens de ton âge plutôt étaient pour lui, et puis les gens plus Pour vieux tu parles de pour Jake Jake- Paul. Ah. Ouais, bah oui, forcément, parce que c'est un influenceur, comme tu dis, c'est la vie des réseaux sociaux, etc. J'avais l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui était. Moi, personnellement, mon entourage, mon âge, c'était plus pour Mike Tyson, hein. Ouais, mais parce que c'est des boxeurs. Ok, ça roule. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a un moment où on parlerait de ton actualité. Ouais. Qu'est-ce qui arrive prochainement dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut partager avec toi en venant te voir? Bien sûr, alors moi, déjà, mon prochain combat, il est prévu pour le 16 décembre, donc ce sera à Paris en direct sur RMC Sport. Donc, c'est pas officiel à 100%, mais je vous donne l'info. Donc, 16 décembre, et après, l'année prochaine, j'ai pas mal d'objectifs. Donc, comme je disais, championnat de France et championnat du monde de moins de 25 ans. Ok. Et dont des choses que tu espères ramener sur la ville de Troyes? Ouais, j'espère, le championnat de France, j'espère l'organiser à 3, donc ça serait très très beau. Donc, on a fait un très beau gala il y a 2 semaines, le 16 novembre, et j'espère que ça sera encore plus intense. Et donc, ouais, j'espère vraiment mettre en lumière cette ville qui m'a tout donné depuis que j'ai commencé, quoi. Une chose qui est sûre, c'est que si tu fais les championnats de France ici, on y sera, nous. Ah, j'espère bien. Super. Merci en tout cas. Bon, bah écoute, merci pour cet échange. Merci pour l'invitation. Longue carrière à toi. Et puis, si vous avez l'intention de soutenir un sportif, et j'espère, normalement, la solidarité sur Troyes, elle est là. Est-ce que t'es pépite ambassadeur? Oui. Ouais, je m'en doutais, forcément. Laurent Vitnet, il t'a repéré et il t'a pas laissé Ça passer. fait longtemps, je crois. Ça roule. Bon, si vous avez envie de le soutenir, on laisse en dessous peut-être le mail de ton manager directement pour Ouais. le contacter. Ouais, Ok. ça. Et ben on laisse le mail de son manager pour que vous puissiez faire part de votre désir de participer à l'aventure. Voilà. À bientôt, merci. À bientôt, merci.